Salut les amis, salut chers abonnés de la chaîne Autos Oligarques. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière, un peu comme ce qu'on avait fait sur la Ford Edge. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder. Donc c'est une vidéo qui parlait donc des choses à vérifier avant d'acheter une Ford Edge au Sénégal. Et bon, aujourd'hui on va le faire pour une autre voiture, pour une marque allemande, plus particulièrement une BMW X5 de la génération F15 hein. Je pense que aujourd'hui nous allons vous parler un peu qu'est-ce qu'il faut vérifier avant d'acheter cette voiture, et on va énumérer bien sûr ses avantages et ses défauts. On va être le plus objectif possible et sans scrupules. Donc c'est parti. Bon les amis, on connaît tous cette génération de X5. Voilà, on reconnaît cette coupe et vous pouvez bien remarquer que ces temps-ci, depuis 2 mois voire 3 mois, c'est une voiture très prisée par les Sénégalais. Hein. Ils aiment acheter cette X5. Donc j'avoue qu'elle est plutôt belle côté design. Et nous allons passer au mal directement, parce que là nous avons le logo BMW, le nom du modèle X5, et là nous avons une petite caméra arrière, donc pour le coup très intéressant. Et nous avons là un coffre qui s'ouvre en 2 parties, mais la deuxième partie, vous le voyez bien, elle est manuelle. Et comme vous pouvez le voir, donc cette X5 a une grande capacité de coffre. Et nous avons ici là ces trucs là qui permettent de bloquer les bagages lorsqu'elles glissent. Ici nous avons un fond de coffre avec un vérin s'il vous plaît. Donc je n'ai pas besoin donc de le tenir comme ça. Il y a un vérin et ici c'est la place du pneu de secours. Donc ici malheureusement il n'y en a pas. Donc et ici on a certains matériels, quelque chose comme ça. Voilà. Mais sinon le coffre fait plus de 500 litres, donc je pense que c'est dans la moyenne de sa catégorie, comme la Mercedes GLE ou bien même l'Audi Q7. Donc la fermeture du coffre, elle se fait d'abord par le bas. Vous soulevez d'abord le bas et vous appuyez. Voilà. Sous le capot de cette BMW X5 F15, c'est un moteur 35i. Et le moteur 35i se caractérise ici par un 6 cylindres essence de 3 litres de cylindrée qui développe environ 306 chevaux et 400 Nm de couple. Donc des caractéristiques techniques vraiment à la hauteur de BMW. Le moteur est assez puissant, le moteur est assez couple, donc pour une utilisation quotidienne, faire des voyages et tout ça, faire de l'autoroute. Donc c'est une voiture qui est excellente sur l'autoroute. Donc avec ce 6 cylindres 35i, vous n'aurez pas à vous prendre de l'agrément de conduite. Donc vous aurez toujours l'agrément de conduite légendaire des BMW. À l'intérieur, pour les places arrière, nous avons ici des places arrière vraiment à la hauteur du taille de la caisse. Donc des places arrière très confortables, très habitables. Mais malheureusement c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir. Bon, dit cuir vegan. Voilà, c'est du simili-cuir. Bon, on n'est pas dans une finition très haute, mais bon, le simili-cuir fera donc l'affaire des uns et des autres, même jusqu'à l'avant c'est du simili-cuir. Donc quand vous le touchez là, vous avez l'impression que c'est du cuir alors que ça n'en est pas. Voilà, mais bon. Donc comme vous pouvez le voir, à l'arrière, nous sommes très bien assis. Voilà, très bien assis avec une garde au toit très importante, une place aux jambes très bien faite. Bon, ici, bon, l'habitabilité n'est pas à plaindre. Voilà, nous avons ici une accoudoir centrale avec 2 portes gobelets. Donc ça marche plutôt bien. Et ici, nous avons une trappe à ski pour les sports d'hiver. Donc vous mettez vos skis là et ça va se prolonger ici, et voilà quoi. C'est un côté pratique, mais c'est pas ce gadget là n'est pas pour les Africains, donc c'est pour les
gens qui sont en Europe et qui font du sport d'hiver. Mais sinon, ça ne sert à rien ici au Sénégal, franchement. Donc voilà, nous sommes aux places avant de ce véhicule. Donc ici sur les compteurs, nous avons des contours à moitié analogique et à moitié numérique. Voilà, ici jauge essence, là le régime du moteur et tout ça, et en bas certaines informations. Ici nous avons un beau volant, voilà, un très beau volant de chez BMW, un volant à 3 branches. La jante est plutôt épaisse, ouais. Mais par contre ce volant est en cuir, hein, et ça fait plutôt bien quand on voit que le reste de la voiture est tout en simili-cuir. Ouais. Voilà. À côté gauche, donc ici nous avons les aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif seulement. Et ici, voilà, nous avons les commandes du système multimédia qui contrôlent cet écran-là. Le système s'appelle eDrive et vous le connaissez mieux que moi, surtout les beamers. Voilà, et nous avons l'entièreté du tableau de bord et même sur les portières, ce bois qui est très magnifique, qui parcourt tout le long du tableau de bord. C'est du beau boulot de la part de BMW, au moins on a ici du matériau noble. Ici, nous avons aussi le bois. Voilà, c'est des matériaux nobles, comme je le disais, le pomodoro de vitesse, les commandes pour cet écran-là, les modes de conduite, l'auto-hold et le frein à main. Et une question, je vais vous demander en commentaire que permet de faire la fonction auto-hold. Donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire et je sélectionnerai la meilleure réponse. Voilà, donc les amis, ce qu'il faut réellement savoir avant d'acheter cette BMW 5 F15, donc il faut comprendre que c'est le bloc motopropulseur est fiable. Donc on a parlé un peu avec un propriétaire de cette voiture, donc une F15. Donc il nous a dit que le bloc motopropulseur de cette 35i là, c'est-à-dire le V6 6 cylindres et tout ça, est très solide. Donc il n'y a rien à dire. Mais après, il y a quelques problèmes en fait. Il y a quelques problèmes logiciels donc, qui viennent du calculateur moteur. Donc c'est-à-dire que des fois, le calculateur moteur peut vous indiquer que la voiture n'a pas sa puissance. Donc il va vous dire le groupe motopropulseur ne peut pas donner sa pleine puissance, rouler modérément. Donc en général, c'est ce message qu'il faut mettre sur le tableau de bord. Mais bon, des fois c'est dû à des défauts logiciels. Donc ce boîtier là, on l'appelle le DME. Maintenant après, il y a d'autres problèmes comme sur l'intérieur. Donc la qualité des matériaux, bon, les finitions sont belles, donc il n'y a rien à dire sur les ajustements, mais la qualité des matériaux, c'est-à-dire ce cuir là que je vous ai montré, n'est pas de très bonne facture. Ça, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas de très bonne facture. Donc sur le temps, ça va s'user très vite. Donc l'entretien de l'intérieur a besoin d'être rigoureux. Donc il faut un entretien rigoureux à l'intérieur et même sur le moteur, donc faire les vidages à temps et tout ça, sinon ça peut révéler d'autres problèmes tels que des problèmes d'éjection ou de turbo comme ça. Donc à chaque fois que la voiture vous signale que vous devez faire le vidange, donc allez le faire sans pour autant, en tout cas si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, évitez de rouler beaucoup avec votre voiture, sinon vous allez l'user trop vite. Donc en ce qui concerne la fiabilité du moteur, donc les modèles de cette X5 fabriqués entre 2013 et 2015 ont un petit défaut technique en fait qui vient de chez BMW. Donc ce défaut technique, c'est un défaut qui va surtout se concentrer sur le joint de l'arbre à transmission et qui se manifeste par des bruits bizarres du moteur. Donc si vous entendez des bruits provenant du groupe motopropulseur, il faut aller vite chez votre mécanicien et de préférence aller chez un mécanicien agréé BMW, parce que les voitures allemandes, je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas des voitures qu'il faut amener chez des mécaniciens comme ça. Non. Ne vous inquiétez pas, si vous faites une utilisation saine, c'est-à-dire de l'autoroute, du quotidien et tout ça, vous faites de temps en temps
des voyages et tout ça. Donc, et que vous faites les entretiens, tout ce que je vous ai dit et tout ça. Donc, cette voiture n'aura aucun problème, aucun problème. Mais avant de l'acheter, veillez bien à vérifier le bloc moteur, voir s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de problème au niveau de la de transmission, au niveau du joint. Hein. Voyez aussi si le calculateur moteur n'est pas très problématique et tout ça. Et voilà, je pense que vous êtes bon. Maintenant, donc si vous achetez cette voiture, notez bien, il faut bien vérifier l'intérieur. Et après, au cas où vous l'achetez, il faut très bien l'entretenir. Il faut bien l'entretenir, la laver, la choyer, mettre des pompes, je sais pas, pour entretenir un peu le cuir qui est là. Voilà, ne pas faire trop de trucs électroniques dans cette voiture et parce qu'elle est très sensible sur ce côté-là. Donc, bon, globalement, cette voiture, elle est bien. Les amis, cette BMW X5 F15 est vendue par BB Automobile. Donc, le parking qui nous avait prêté notre première vidéo sur la E300 en rouge. Et gros merci à eux, ils vendent cette X5 F15 35i. Ils le vendent ici dans le parking en face Prestige Déco. Donc ils ont permis à la réalisation de cette vidéo. Donc ils vendent cette belle BMW F15. Donc si vous voulez leur contact, je vous mettrai leur emplacement GPS et voilà leurs coordonnées pour que vous puissiez acheter cette voiture. Donc des voitures d'occasion en fait, de toutes sortes. Voilà, ici nous avons une Hyundai Palisade et tout ça. Voilà, donc ils sont très intéressants. Venez les voir, venez au moins visiter si vous voulez des voitures de qualité. Voilà, donc les amis, on est à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à répondre à la question, à savoir que sert ce bouton là, c'est-à-dire auto hold, à quoi est-ce que ça sert. Donc vous me le direz dans les commentaires. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir et pour faire encore grandir la communauté auto oligarque. Bye.